Bonjour à tout le monde, bonjour partout. Donnez-moi juste quelques secondes et je vais vous revenir comme j'avais promis, mais je ne pourrai pas faire une très longue émission ou bien une longue présentation simplement parce que j'ai certaines obligations que je dois vite aller, mais comme j'avais promis que je parlerai quand même de l'actualité, alors je vais vous faire une petite analyse et après quoi nous allons nous convenir pour mercredi. Il faut quand même laisser, c'est bien qu'il faut battre euh, le, le fer quand c'est chaud, mais plus important, il faut aussi rester serein et pour parler de choses de manière intéressante. Alors, je disais tout à l'heure que, voilà, vous connaissez tous les nouvelles, tout le monde est choqué, tout le monde est surpris du comportement de leader de l'UDPS. À l'occurrence, vous savez, le comportement de Kamere n'est pas du tout d'actualité. Kamere, certains l'appellent caméléon, simplement parce qu'il change de position tout le temps. Donc, pour Kamere, c'est encore acceptable dans le sens où nous connaissons l'homme. Nous avons tous lu les informations que nous avons recueillies de Wikileaks qui parlent justement des câbles qui parlent de lui. Donc, nous comprenons très nettement qu'il s'agit d'un homme que même les diplomates appellent menteur. Alors, pour Kamere, c'est pas une grosse affaire, mais simplement à lui, je vais dire aussi la même chose, de revenir à la raison, parce que mieux vaut sortir par la grande porte que par la petite porte. C'est très important pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons vu les incohérences. Quelqu'un m'a appelé ou m'a écrit, elle m'a dit, Olivier, je comprends maintenant l'essence de toutes les choses dont tu fais allusion dans tes présentations. Quelqu'un m'a dit ça. Elle m'a dit, je comprends. Oui, chers amis, ça prend toujours du temps pour comprendre certaines choses. Ça prend du temps pour comprendre le vrai contenu de caractère d'un quelqu'un. Vous savez, on peut être avec quelqu'un pendant des années, aussi longtemps qu'on n'a pas eu le temps vraiment de découvrir le vrai caractère de cette personne. Donc, on peut toujours être dans le flou. Aujourd'hui, on a vu comment le leader de l'UDPS, à l'occurrence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a montré à la face du monde, c'est un leader faible. C'est un leader faible qui succombe à la pression, à la manipulation tribale, à la manipulation même des cadres dont il est supposé être le leader. On a vu comment son secrétaire général l'a pratiquement manipulé en brûlant de pneus dans l'ancêtre alimentée du siège du parti, justement pour créer la frayeur d'un coup d'État interne au sein du parti. Et nous avons vu, vous avez vu la vidéo, ici il y a plusieurs, mais j'ai vu la vidéo où pratiquement on voit un leader affaibli en train de lire des choses que certainement le secrétaire général de l'UDPS, Kabound, l'a obligé de lire devant la face du monde 24 heures après avoir signé un pacte amical, fraternel avec d'autres partis. Mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi extraordinaire. On a vu le même comportement, bien sûr, quelques années avant avec le défunt Étienne Tshisekedi, qu'on n'a pas encore enterré. Et on a vu comment il
avait signé devant le maréchal de Mobutu, où pratiquement il prend un document et officiel, il fait des ratures et puis il signe en bas. Donc, et ce qui avait choqué beaucoup de juristes, vous vous rappelez à l'époque, un document qui a de ratures, tout ça, n'a plus de valeur juridique, vous voyez. Alors aujourd'hui, on a vu la même chose, le sabotage, comme il est de coutume dans les manifestations d'incohérence de ces partis où pratiquement on souffle le chaud et le froid. Et aussi, il faut mentionner que comment vous avez vu la manipulation, la propagande mensongère que nous avons vue sur Internet, où pratiquement on nous faisait passer M. Tshilombo comme étant la personne qui a été choisie, mais tout ça, c'est d'une machination à grande échelle pour décevoir le Congolais. Encore une fois, je me disais, quel est ce parti qui a ces comportements de vouloir manipuler tout un peuple par des écrits, des vidéos, de photos qui sont bien sûr fabriquées par des officines de l'UDPS qui sont basées à Montréal, à Bruxelles et à Kinshasa. Tout ça, ce sont des choses. Mais encore une fois, je reviens à M. Tshisekedi Tshilombo pour le dire clairement. Il m'a déjà déçu dans le passé. Son entourage, les personnes avec lesquelles il travaille, qui ne sont pas compétentes, je l'ai dit. Moi, j'ai soutenu à un moment Félix Tshisekedi, je ne m'en cache pas, mais j'ai arrêté de le faire lorsque j'ai vu qu'il avait une vision tribale, et il avait une vision amicale, une vision qui s'est limitée à un groupe d'amis qui ont fait 20-30 ans à Bruxelles, Paris, Washington, et qui n'ont pas pu travailler comme nous, réussir leur vie dans le travail. Alors ils ont préféré aller s'allier à Félix Tshisekedi justement pensant qu'un jour celui-ci va devenir quelqu'un et ipso facto ils peuvent jouir de cette notoriété ou tout ça. Alors on a vu ça, on a vu même François Mamba, ces personnages sulfureux, un menteur, un manipulateur, une des personnes qui était d'ailleurs à la base de temps difficiles que Jean-Pierre Mbemba a passé en prison, celui qui donnait à Kabila toutes les informations sur le procès et la vie de Jean-Pierre Mbemba pour l'argent. Et c'est François Mamba qui aujourd'hui, on a vu sur des photos en train de tenir le sac de Félix Tshisekedi, au nom de quoi, au nom de quelle idéologie, au nom de... Donc ce sont des choses difficiles comme ça que nous, avisés, nous n'arrivons pas à comprendre. Alors mon conseil pour Félix Tshisekedi Tshilombo, eh bien, vous avez montré à la face du monde que vous n'avez pas l'aura, vous n'avez pas ça. Comme les Quinois disent, vous n'avez pas ce que ça prend pour devenir chef de l'État. Moi, je soutiens que vous deveniez le président de votre base. Hein. Vous en avez parlé, vous voulez devenir le président de la base, le président d'une base tribale. Alors, personne ne vous interdit de rester dans ces carcans idéologiques que vous vous êtes imposés. Ça fait 40 ans, vous parlez tout le temps de 40 ans de lutte, que nous voyons plutôt 40 ans d'incohérence, parce que nous avons vu comment vous faites les flip-flops, vous changez de position, tantôt vous êtes à Kigali, tantôt vous êtes avec Kabila, tantôt vous êtes dans des négociations en cachette, tout ça dénote de votre manière de voir la politique. Donc pour nous, nous demandons simplement à M. Tshisekedi de sortir de la politique présentement. Vous avez dessus d'abord par votre incapacité de trouver des collaborateurs sérieux, capables, compétents. Vous vous êtes entouré en majeure partie de voyous et des ex-voyous. Et maintenant,
Vous voyez, vous êtes dans une situation impossible où pratiquement vous mettez l'avenir d'un pays en péril à cause de votre impréparation justement à conduire les masses. Vous n'êtes pas préparé pour ce genre de choses, vous n'avez pas le niveau d'étude de les faire, vous n'avez même pas un diplôme d'État selon vos propres proches. Alors, moi, je vous conjure maintenant, parce que je vous avais donné vos 48 heures pour que vous reveniez plus sage, plus intelligent. J'ai félicité votre bravoure croyant que c'était du vrai. Mais je vois que l'UDPS, dont vous représentez, continue à marcher avec le chaud et le froid, avec des mensonges, avec des propagandes, avec des fausses vidéos, avec des faux messages, pour justement manipuler le peuple congolais. Moi, je vous demande simplement de sortir de la politique et de trouver autre chose à faire parce que vous avez dessus nos populations. Et deuxièmement, je voudrais aussi m'adresser à cette base dont il a fait allusion. J'ai dit simplement, vous êtes des Congolais, comportez-vous comme des Congolais. Comportez-vous comme des gens intelligents. Comportez-vous comme des gens sages. Comportez-vous comme vous savez bien qu'aujourd'hui, le Kasaï est le théâtre de plusieurs choses néfastes depuis des années. Et Félix Tshisekedi, en cachette, négocie toujours avec le pouvoir. On l'a vu en Italie. On l'a vu aller recevoir le chèque de député lorsque son père lui avait formellement interdit aux gens d'aller toucher cet argent. Donc, ce sont beaucoup de choses. Félix sortira par la petite porte. Écoutez-moi aujourd'hui, il va sortir par la petite porte. D'ailleurs, il y a déjà des grands leaders qui ont étudié Kassaïen, notamment Noël Chani, qui a un diplôme de doctorat d'Harvard, qui peut représenter valablement les Kasaï. C'est un homme intelligent, il n'est pas parfait, mais il est intelligent, il peut réfléchir sur des grandes questions de la République. Alors, donc, mon message, nous allons revenir peut-être mercredi pour des détails, justement parce que demain, je serai à la Voix de l'Amérique pour faire l'enregistrement d'une émission avec la Voix de l'Amérique, avec notre frère Roger Montou. Et cette émission sera diffusée le vendredi et le samedi, je pense, on m'a signalé. Mais pour le peuple congolais, restez serein. Nous sommes un seul peuple. Qu'on vous amène pas dans les histoires tribales ou pour assouvir l'orgueil, l'égocentrisme de quelqu'un. Nous allons travailler ensemble toujours. Nous allons nous battre ensemble. Mais simplement, nous avons vu que Félix Tshisekedi Tshilombo est un leader faible. Il n'a pas la hauteur, ni intellectuelle, ni spirituelle, ni la force de diriger des hommes. On a vu comment un jeune frère Kabound, qu'on a dit qu'il jette la salive sur les personnes au visage, demandait à M. Tshilombo de démissionner ou de, je sais pas, de retirer ses paroles, sa signature. Où avez-vous déjà vu le secrétaire général d'un parti, lorsqu'il y a contentieux interne au sein du parti, aller faire des déclarations à la télévision au lieu d'appeler le président du parti et demander une réunion le plus vite possible? Donc nous avons vu que ces partis fonctionnent dans toute l'irresponsabilité et aussi dans la violence et dans les menaces. On a vu Kabound arranger, qu'on brûle de pneus en l'enceinte, justement, c'est là qui a créé une espèce de stupeur de la part de Félix Tshisekedi qui a succombé aux menaces de son subalterne hiérarchique au sein du parti. Donc voilà, donc je m'arrête là, on continue le mercredi et n'ayez pas peur, Félix Tshisekedi is done, you are finished. Tout ce que tu as fait là, tu as gâché l'honneur, tout ce que tu as reçu gratuitement d'ailleurs
de pauvre Étienne Tshisekedi que tu n'arrives pas à enterrer, vous n'arrivez pas à enterrer jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que vous avez reçu, vous avez saboté ça. Vous avez saboté les Congolais, toutes les personnes. Nous, on a marché dans le froid ici. Plus de 150 marches qu'on a fait depuis les années électorales. Et voici ce que vous donnez au peuple congolais en retour. Voilà. Merci beaucoup et Congolais, soyez forts. Ne suivez pas Félix Tshisekedi, c'est un perdant naturel. Il n'a jamais rien gardé, ni un diplôme, ni un combat politique. Il n'a jamais rien gagné dans sa vie. Sauf qu'il aime la facilité et voilà. Alors, à bon entendeur, salut. Que vive notre civilisation. Merci beaucoup, Olivier Beaulieu.